Si je retire ma voilette, si je remonte mon pantalon, je me retrouve piquée de vraiment une vingtaine de piqûres de moustiques aux jambes. Hein. Des moustiques. Et pourtant, Françoise n'habite pas sous les tropiques, mais en région parisienne, à quelques kilomètres de la capitale. Et ici, depuis plus de 4 mois, c'est l'enfer. Ça m'inquiète parce que je me dis, si demain j'ai plus de clients à cause de moustiques. Le jour de pré-rentrée, on était dehors avec des collègues. C'est vrai qu'en l'espace de quelques minutes, moi j'ai été piquée 3 fois de suite sur la jambe. Ma fille a 26 piqûres de moustiques, ce qui est quand même énorme. Les moustiques ont envahi la région, de quoi devenir fou. Françoise n'a plus qu'un seul refuge, sa maison. Pour se protéger, tous les moyens sont bons. En premier lieu, les prises électriques. Les moustiquaires, j'ose même pas ouvrir en plus. Et tous mes produits pour tuer les moustiques, bien sûr. Tout est, vous voyez, installé, il y a de la citronnelle partout. Rien n'est efficace, franchement, rien. Vraiment, j'ai peur. Peur car regardez ce qui lui est arrivé, des réactions allergiques impressionnantes. Ça a duré 8 jours et j'avais la tête mais complètement irradiée. Et en plus, j'étais oppressée. Je peux vous dire que pendant 3 nuits, vous avez le lendemain, vous vous demandez si réellement vous pouvez ouvrir les yeux. Mais d'où viennent ces moustiques? Pour le savoir, nous suivons l'adjoint à la santé de la ville qui tente tant bien que mal depuis des mois d'éradiquer le mal. À quelques mètres des habitations s'étend une zone sauvage. C'est ici, dans cette eau, que les moustiques pondent et pullulent. Quand il y a des eaux stagnantes et qui gèlent ou qui neigent, généralement, ça tue les larves. On n'a pas eu ça cet hiver, donc les larves vont continuer à proliférer. On a séché les premières poches d'eau, mais on a eu énormément de pluie, ce qui amène à ce qu'on se retrouve dans cette situation. Après chaque averse, l'eau stagne et les insectes reviennent toujours plus nombreux. En quelques secondes, notre équipe se retrouve attaquée de toutes parts. Nous prenons donc rendez-vous chez le médecin. Madame Claire ? Depuis l'invasion des prédateurs volants, Catherine doit soigner quotidiennement des maux inhabituels. Des problèmes de piqûres de moustiques. Quasi systématiquement, il me parle de piqûres qui ont été plus virulentes, plus nombreuses, surtout qui ont touché beaucoup les enfants. C'est quelque chose qui m'interpelle parce que je pense qu'il y en a davantage. Et puis que les piqûres sont plus importantes quand même. Les réactions inflammatoires ou allergiques sont plus importantes. Ces inflammations, dans certains cas très rares, peuvent entraîner une hospitalisation. Dans l'école, située à 50 mètres seulement des eaux infestées de moustiques, les piqûres, même bénignes, sont devenues un véritable problème. C'est insupportable. S'ils passent leur temps à se gratter, forcément, ils seront moins concentrés sur leur travail. Ça gratte. Faut pas gratter parce que sinon ça devient plus gros. C'est gros, hein. En me grattant, j'ai arraché la coupe et après, ça faisait un mini boubou. Alors pour protéger les enfants, la mairie a décidé d'employer les grands moyens. 350 bracelets répulsifs vont être distribués. On va vous distribuer, pour ceux qui sont d'accord, un petit bracelet comme ça. Ça sent la citronnelle, c'est-à-dire un petit peu le citron. Hein. Et ça va éviter que les moustiques viennent se poser sur vous. J'aime ça, le citron. Ça sent bon, non? Mais papa et maman, ils ne mettaient pas déjà quelque chose? Vous avez fait les distributions? Ces bracelets sont utiles pour la prévention, mais dans certaines communes de France, on a carrément éradiqué totalement le problème des piqûres. Pascal, agent technique, vient toutes les semaines recenser le nombre de moustiques exterminés. Salut Biloute! C'est la mairie de Cisouin, je viens contrôler le piège à moustiques. Ah ok. Y a pas de dérangement? Il y a un paquet, tu sais, Bon. Si tu peux faire une petite salade de moustiques, c'est le moment. Hein. Allez, viens. Bon, alors on va déjà regarder. L'arme fatale, c'est cette énorme machine, un piège à moustiques géant. Regarde, regarde là. T'en as des morts dans le fond et tout le reste vivant, regarde comme ça grouille. C'est une machine qui fonctionne à l'aide d'une bouteille de gaz et une cartouche d'octenol, ici en bas. Ça dégage du CO2, ça imite l'haleine humaine. Et ça piège donc les moustiques par ce conduit et ils sont prisonniers dans le filet. Non, on peut prendre les repas dehors. Oui, quand il pleut pas. À part aujourd'hui. À part aujourd'hui, évidemment.
Pour s'offrir cet outil révolutionnaire, la mairie a déboursé 7 000 €, le prix de la tranquillité. Le maire a organisé un véritable plan de bataille. Il a fait installer 15 pièges à moustiques dans sa commune. On a, nous, mis en place dans la commune une ligne de front face à la zone de reproduction par l'implantation de pièges à moustiques, une quinzaine. Celle qui est à l'origine de cette grande offensive, c'est Cécile. C'est en surfant sur Internet qu'elle a découvert l'existence de la machine anti-moustique qu'elle a été la première à tester. Pour prouver l'efficacité à la mairie, on avait demandé une machine en test. Et donc au bout d'une semaine, on avait déjà pratiquement 4 cm de moustiques. Et au final, des milliers de moustiques capturés. Une victoire dont se réjouissent aujourd'hui tous les adversaires de ce maudit insecte. C'est plus qu'un soulagement, c'est la vie qui peut reprendre en fait. Parce que là, on avait l'impression d'être en appartement, puisqu'on ne pouvait plus ouvrir les fenêtres et on ne pouvait pas bouger.